Là, je sens son onction. Je sens déjà son onction. Quand la puissance de Dieu descend. Quand la puissance de Dieu descend. Tes ennemis prennent fruit dans ta vie. Quand la puissance de Dieu descend. Tes ennemis deviennent tes amis. Le bonheur t'accompagne. La grâce t'accompagne. La joie t'accompagne. La faveur t'accompagne. L'élévation t'accompagne. La puissance t'accompagne. L'argent devient ton esclave. Quand la puissance de Dieu descend, il y a la confusion dans le monde. Parce qu'une personne comme toi, les gens ne se sont pas attendus. Ils ne se sont pas attendus que tu réussis là. Mais ta réussite parle des autres fous. Tu deviendras un sujet de gloire, un sujet de causerie, un sujet de discussion dans les hôtels, dans les salons de coiffure. On ne parlera que de toi. Dans les radios, on ne parlera que de toi. Dans le film, on ne parlera que de toi. Les gens t'aimeront les noms de leurs enfants, ton propre nom. Ils les appelleront tes enfants, leurs enfants, par ton nom. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous laisser comme nous sommes, mais pour nous transformer. Sa puissance, c'est la puissance de la création. C'est la puissance de la création. Ça crée là où il est, là où il n'a seulement rien. La Bible me dit, il appelle de l'inexistence une chose à l'existence, comme si la chose existait, comme si la chose existait, comme si la chose existait. Il appelle de l'inexistence une chose, comme si les choses existaient. Il est la puissance de la domination. Là où tu étais dominé, l'onction va dominer. Tu vas dominer tes ennemis. Tu vas dominer la maladie. Tu vas dominer l'échec. Tu vas dominer la jalousie. Tu vas dominer la stérilité. Tu vas dominer la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Son onction, c'est l'onction de la résurrection. Là où les choses étaient mortes, il y aura la vie de Dieu. Il y aura l'abondance de Dieu. Il y aura la vie qui va commencer à se manifester. Là où il n'y a plus d'espoir, le Seigneur te donne l'espoir. Il te donne une deuxième chance. Si hier ton mari t'a quitté, aujourd'hui le mari viendra. Il te donnera une autre femme, un autre homme, pour la gloire de son nom. Il va ressusciter ta destinée. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Peu importe le temps que tu as passé dans le tombeau, Jésus aussi était passé dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la résurrection. Il y avait un premier jour, un deuxième jour, mais ce soir, c'est le troisième jour. Tu ordonnes ta résurrection. Tu ordonnes ta résurrection. La résurrection de tes affaires, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ton ministère. Par l'esprit de la résurrection. La puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, ce n'est pas la force de l'homme, ni pas la puissance de l'homme, mais par mon esprit. Dans quelques instants, le Saint-Esprit va descendre. L'esprit puissant de nous. Attention, levez vos mains. Le Saint-Esprit va vous visiter maintenant. Le Saint-Esprit va commencer à toucher les gens. Dieu veut visiter chacun dans son problème. Dieu veut toucher chacun dans Dieu. Si c'est le travail, si c'est le mari, si ce sont les enfants, pendant que je passe tous les personnes dans cette énergie. L'ombre de Dieu qui passe vite, voilà l'ombre de Dieu qui descend. Pendant que je passe, il y a l'ombre de Dieu. Dieu va vous visiter pour le faire, voilà. Voilà le vent de Dieu. Voilà le vent de Dieu. Voilà le vent de Dieu qui descend. Le vent de Dieu qui descend. Il y a le vent de Dieu. Peu importe ton problème. Peu importe ton problème. Le Saint-Esprit va toucher chacun maintenant. Soyez prudents. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne veux pas derrière. Je ne veux pas je ne sais pas à qui je parle. Mais le Saint-Esprit va toucher les gens. Je ne sais pas à qui je parle. Le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je parle, recevez le Saint-Esprit. Voilà.
gens. Toi qui me regardes, passe là devant, je te trouve devant toi. Va devant. Le Seigneur est en train de toucher. Pour tout ce qui est ici. Venez ici. Le Seigneur veut libérer, même si quelqu'un est malade ici, il sera guéri. Ici même, le Seigneur. Amenez-moi cette fille qui est ici. Viens, viens ici. Viens, viens. Ah, voilà, voilà. Voilà l'onction de Dieu. Il y a une force de Dieu qui descend ici. Voilà. Voilà, Dieu la délivre maintenant. Voilà. Voilà. Viens. Seigneur, je vais faire. Hein? Seigneur, je vais faire. Viens ici. Viens ici. Je t'aime beaucoup. Voilà. Seigneur, j'ai vu. Mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. J'ai compris. Jésus, j'ai compris. C'était pour toi que je suis Seigneur, ici. je savais. Je savais. Il m'a dit hier. Yeah. Il m'a dit hier. Je t'ai vu. Seigneur. 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 J'ai vu ça. In the name of Jesus. Seigneur. Jésus, j'ai vu. Attention dans la salle maintenant. Vous ne pouvez plus contrôler les gens. Dieu est de mon salut. Je vais une poussée de malédiction dans ta famille. Je vais la briser maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis pour toujours. Voilà l'onction de Dieu. Voilà l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Je suis en train de prier. Le Seigneur ne me laisse pas. Je suis en train de dire, Seigneur, vois-moi, touche-moi. Les puissances sataniques vont vous quitter. Ne fermez pas votre cœur, ouvrez votre esprit à Dieu. Les gens vont pousser le cri. Les autres vont recevoir le Saint-Esprit pendant que je parle. Et ça sera très fort. C'est avec Dieu que tu peux aller de l'avant. C'est seulement avec mon Dieu. Celui qui te visite ce soir. Qui te visite pour te sauver. Attention dans la salle. Dieu! Une force à palais. Dieu! Dieu! Voilà, il y a une puissance qui a Papa, cette fille est aussi la fille d'Abraham. Pendant que je parle, je vois un esprit de mort qui libère ta vie et celle de ta famille. Voilà. Sors d'elle. Un esprit de mort qui libère sa vie et celle de sa famille. D'échec qui a rempli sa vie. Tout ce qu'elle fait échoue. Mais Dieu la libère maintenant. Voilà. Devant Jésus, tout Dieu nous fléchit. Derrière, ceux qui poussent les cris, amenez-les. Tu estimes. Et le diable te réclame. Mais Dieu vient te raconter aujourd'hui. Il va t'utiliser pour sa gloire. Voilà là-bas. Amenez-les. Seigneur, si Dieu veut seulement toucher les femmes aujourd'hui, que tout celui qui a la foi vive la gloire de Dieu. Voilà derrière là-bas, c'est trop fort ce qui se passe derrière. Voilà, maintenant tu as libéré les anges. Les anges qui sont entrés dans cette salle. C'est extraordinaire.
se passe dans la salle. Dieu va toucher tout le monde aujourd'hui. Dieu de gloire est dans ta main. Manifeste ton action, Seigneur. Je vois la foi dans Dieu se faire. Et Dieu me fait des grandes choses avec lui. Et travers de lui. C'est très puissant. J'ai dit, amenez-la rapidement. Soyez toujours là. Frère, c'est très fort. Voilà, il y a la communication des dons de grâce. Vous allez pousser un cri maintenant. Vous allez dire Jésus, viens me libérer. Je vais dire 1, 2, 3 et vous poussez un grand cri. Viens me dissiper. 1, 2, 3. Saint-Esprit de Dieu. Cet homme est fort. Je l'ai béni financièrement. Attention. Dieu visite financièrement. Voilà l'embouteillage spirituel. Voilà le travail de Dieu. C'est la visitation de Dieu. Marcel. Mettez les chaises au coin. Vous allez voir ce qui va se passer. Soyez prudents avec lui. Regarde, messieurs, que Dieu te communique sa grâce. Jésus. Quand tu ouvres tes yeux, regarde-moi très fort parce qu'il y a une communication de dons et de grâce. Voilà la puissance qui entre dans la vie de ce frère. De la tête aux pieds. Reçois-les. Levez-vous maintenant. Vous allez pousser maintenant un cri de guérison, de délivrance. Même si tu es malade, l'ombre du tout puissant va te couvrir maintenant. Tu vas dire après quand je vais crier feu, tu dis descends sur moi. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Allez, recevez maintenant le feu de Dieu. Voilà, il touche. Le Seigneur touche. Voilà les gens vont commencer à prophétiser. Voilà. Touchez maintenant là où tu es malade. Voilà. Le Saint-Esprit descend maintenant dans l'église. La Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Libère ton captif au nom de Jésus. Je vais marcher selon ta vie. Je vais obéir. Le feu descend. Et toute malédiction libère ses corps. Que la vie entre pour toujours. Merci Jésus. Voilà, maintenant restez calme. Et l'opération de Dieu va continuer. Toi qui es malade, touche là où tu as la maladie. Il va toucher un groupe de personnes. Ces personnes faisaient les affaires. Mais à cause des événements qui se sont survenus, elles ont tout perdu. Elles n'ont plus rien maintenant. Le Saint-Esprit va vous servir, voilà.
qui descend sur elle. C'est très fort. C'est très fort. Amenez-la, amenez-la devant. Protocolaire, prenez-la. Tous les gens pour lesquels je suis en train de parler maintenant. Si l'esprit saisit quelqu'un, amenez-la. Tu avais beaucoup d'argent, mais maintenant tu n'as rien. L'esprit de Dieu amène la richesse dans ta vie. Tu as tout perdu. Voilà, voilà, voilà. Ça va te toucher là où tu es. Voilà, amène-le, amène-le, amène-le. Je l'ai saisi maintenant. Voilà, voilà, ici devant. C'est très fort. Voilà le frère de Dieu. Voilà le frère de Dieu qui a. Attention. Tu as perdu tout ce que tu avais. Voilà l'onction de Dieu. Tu as perdu tout ce que tu avais. Le Seigneur me dit aujourd'hui c'est ton jour. Ah, voilà. 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 Voilà l'onction. C'est très fort pour elle. C'est trop fort. Ne me regardez pas. J'ai mis la foi en toi. Et il faut que tu sorti de moi. Tu ne perdras plus rien. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Oh Jésus. Allez. La perte te dit au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui est descendue sur toi fasse ton travail. La main posée sur toi amène le bonheur. Recevez votre guérison. Quand je dis ça, je dis oui, je suis guéri. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus. Tu es guéri. 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 La maladie te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Commencez à sauter, commencez à faire le mouvement. Commencez à sauter. Commencez à sauter. Maman, tu es guéri. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Jésus te guérit. Béni dans le nom du Seigneur. Moi, c'est la sœur Keita Anna. Vraiment, depuis le séminaire de l'homme de Dieu, j'ai vraiment été visitée. Parce que, c'est pas, j'ai pas été visitée en partie, mais tout le domaine de ma vie a été visité. Déjà le mercredi, comme ça, quand il venait, en tout cas, je ne venais pas pour une visitation de guérison. Mais j'ai été surpris que lorsqu'il disait, vous qui êtes malade, touchez là où vous avez le mal. J'ai touché mes yeux parce que depuis ma naissance, j'avais des maux d'yeux. Et ça a commencé à s'empirer lorsque j'étais dans cette période où je passais l'examen. Donc, quand il a dit toucher, j'ai touché comme ça par la foi. Et j'étais surprise de voir que lorsque je touchais, c'était comme si quelque chose de violent quittait sous mes yeux. Et là, bon, je n'étais pas encore convaincue, mais je me suis dit non, peut-être c'est quelque chose comme ça. Donc le lendemain, je suis partie chez l'ophtalmologue. Il y avait déjà un auparavant qui avait dit qu'il refusait de me prescrire les verres. Mais l'autre, quand on est parti, il m'a prescrit les verres. Il dit non, ça va. Ça va. Et il dit ça va là. Il dit, je suis arrivée à la maison. Mais d'habitude, ça me gratte. Donc je voulais provoquer le fait que ça me gratte. J'ai essayé une fois. Ça ne vient pas. Deux fois, ça ne vient pas. Il dit, c'est que ça, en tout cas, j'ai été guérie. Et puis, je voyais plus flou comme d'habitude. Elle dit, environ de midi, 7 heures, comme ça, quand le soleil sort, je ne voyais plus. Mais nettement, le lendemain de ce jour-là, je voyais de manière claire. Ça, c'était le premier miracle que Dieu a fait de ma vie. Et puis, c'est bon, on va arrêter là. Le jeudi, comme ça, à chaque fois que l'homme de Dieu parlait, de voir les choses, bon, c'est comme si je les voyais aussi dans mon esprit. Quand il disait, par exemple, que les anges descendaient, avant même qu'il dise ça, je voyais déjà 4 personnes. C'était vraiment grand, revêtu de blanc. Vraiment le blanc là, je ne peux pas dire c'est... En tout cas, c'était un blanc même. Revêtu de blanc, c'était aux 4 coins du mur de l'église. Et vraiment, ils m'ont tellement frappé à l'œil. Je n'ai pas pu les regarder encore. Et c'est comme ça le dimanche. En principe, je ne devais pas faire le deuxième culte. Je devais partir à une répétition. Mon responsable m'a dit de rester. Et quand je suis restée comme ça, vraiment, on a commencé à danser. On dansait. Et tout d'un coup, j'ai vu le feu qui commençait à descendre de manière
épaisseur du toit. Ça descendait, ça prenait des gens. Parce que ça arrive vers moi, que ça arrivait vraiment, je ne pouvais pas supporter. Un grand feu. Un feu même immense, comme ça, me prendre de la tête jusqu'au pied. Je n'arrivais pas vraiment à me contrôler. Et juste après, c'était comme un vent qui passait. Et le vent est passé comme ça. Ça a baissé le feu qui m'embrasait. Je me suis sentie à l'aise. Si c'est pas encore fini là, parce que j'étais assise, j'avais l'impression que lorsque tu es sous la pluie et que tu sors, tu ne te protèges pas, tu commences à avoir froid. J'ai commencé à grelotter, à avoir froid, vraiment, je ne comprenais pas. J'ai même demandé à une de mes soeurs qui était à côté, est-ce que tu as froid? Elle m'a dit non, elle n'a pas froid. Elle dit, d'accord. Donc, j'ai senti au moins une fraîcheur et lorsqu'il a dit la pluie de Dieu descend, c'était comme si des gouttes descendaient sur moi. Vraiment, tout au long de ce séminaire, j'ai été visitée, totalement visitée sur tous les plans. Et en plus de cette visitation-là, de la guérison, il a aussi réveillé en moi mon premier amour. Et des choses qui m'avaient longtemps été endormies en moi ont été réveillées. Oui. Moi, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce qu'il est venu vraiment bouleverser la vie des uns des autres, et particulièrement ma vie. Donc, c'était mon témoignage de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avec l'évangélisation, par rapport à ce programme, avant ce samedi, moi je n'ai jamais eu d'anémie depuis que je suis née. Mais avant ce samedi, j'étais faible. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que c'est le palu. Donc j'ai traité le palu. Le palu est fini, je suis faible. Je marche, j'ai le vertige. Mes enfants peuvent témoigner. C'est sur mon petit là que je m'appuie quand je marche avec lui. Et puis c'est comme si je veux tomber. Quand je suis seule, je m'arrête, j'attrape les choses et je marche. Après, je me suis dit que peut-être que c'est la tension. Je vais aller, ils vont vérifier. Je vais, on me consulte, je n'ai pas la tension est normale. Ils continuent la consultation, ils trouvent que j'ai l'anémie. Le samedi, le jour de l'évangélisation, je n'ai pas voulu rester à la maison. J'ai dit au Seigneur que moi je vais aller évangéliser. Donc on me dit, tu es sûr que tu pourras aller évangéliser. L'enfant me dit, tu ne peux pas tenir sur tes pieds, tu veux tomber, tu dois aller évangéliser. Je dis, je vais partir au nom de Jésus. Et je suis arrivée en retard. Et puis j'étais glacée, j'étais vraiment faible. J'étais faible vraiment, sérieusement. Il y a quelques évangélistes qui savent ça. J'ai évangélisé plus seule à la maison, mais dans la nuit là, j'ai pleuré devant le Seigneur. Il dit, Anémie qui est venue là, Anémie est mal arrivée. Parce que l'homme de Dieu va venir avec toute l'onction. Et puis, Anémie va fuir. Donc moi, il faut que je guérisse, Seigneur. Faut enlever maladie dans moi. J'ai pleuré. On est venu le jeudi, l'homme de Dieu a prié. Hier, vendredi, autant pour moi. Hier, c'est jeudi. Hier, j'étais assise là. Et puis, il a prié sur l'eau. Il a aspergé l'eau. Il y a deux gouttelettes d'eau qui m'ont touché. Petit comme ça, petit doigt. Et puis un peu sur mon pied. J'ai dit, j'ai reçu pour moi. Je serai guéri. C'est sincère, hein? J'étais là. Et puis après, il dit de lever les mains. Le feu va descendre. De crier. Quand il va dire feu, il dit, descends sur moi. J'ai crié plus fort que tout le monde. Alléluia. Le feu est descendu dans mes mains, vraiment. Au milieu, le feu est descendu. Je n'ai pas trop de temps, je ne vais pas prier aujourd'hui. Soyez concentrés. Et puis, quand on a terminé, on était assis. Maintenant, on peut rentrer en bas de mes pieds. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai senti des choses entrer à partir de mes pieds en moi. Et puis, je fais ça. Je fais ça. Quand j'arrête de faire ça, de frotter mon pied au sol, ça recommence. Il y a cette guérison qui rentrait à moi comme ça. Aujourd'hui, parce qu'il y a un cancer à l'école là. Les maîtresses même n'étaient pas sûres. On dit, toi, à la réunion, hier, tu ne pouvais pas parler là, c'est toi qui danse. J'ai dit, Jésus m'a guéri. Je vous ai invité, vous l'avez négligé. Là, moi, Jésus m'a guéri. Je suis guéri. Gloire au Seigneur. Elle était malade de l'anémie.
Avec les 2 soirées, elle se sent correctement très bien. Jésus a fait son travail. Que Dieu